Nous voici le dernier week-end d'août au village d'Isola et nous sommes là pour la course de Louche qui est la 33e du nom. Les bénévoles s'activent et les concurrents sont en train de s'inscrire devant la mairie. Allons voir le premier gagnant de cette course il y a 33 ans, c'est Francis Bonnet. Francis Bonnet, le premier vainqueur de la première course de Louche, c'était il y a combien de temps? Il y a, je sais pas moi, il y a 30 ans au moins. Je crois même 33 ans, non? Il y a si longtemps que ça que maintenant on s'en souvient plus. Bon. Ouais, c'est beau. Alors, combien vous mettez maintenant en ce moment? Moins d'une heure. L'année dernière, j'ai mis 57 minutes. Je pense essayer de faire la même chose, moins d'une heure. Voilà. Vous avez quel âge maintenant? 75 ans et demi. Bravo. J'essaye de se maintenir toujours en forme. Hein. Ah ben, on dirait là, c'est réussi. Hein. Bon, ben, bon courage pour la suite alors. Merci bien, merci. Et à l'arrivée alors. Voici le tracé de la course. Il part d'Isola, monte dans les granges de Louche et revient sur Isola. C'est une boucle qui fait 13 km. Avec 400 mètres de dénivelé positif. Cette fois, c'est un coureur habitué de la station que nous allons interroger. Alors, ici, j'ai un participant à la course. Vous êtes marcheur ou coureur? Coureur. Et mon prénom, c'est Serge. Et vous fréquentez la station d'Isola 2000 depuis longtemps. Vous venez pas que pour courir. Alors, je viens effectivement depuis 30 ans skier et je viens depuis une dizaine d'années l'été. D'accord. Et la course de Louche, c'est la première fois, non? J'ai fait la 30e édition, j'avais bien apprécié. J'ai pas pu faire les deux suivantes, mais par contre cette année, ben voilà, dispo et j'y suis. Alors, est-ce que vous aviez mis un temps sympa? Vous aviez scoré ou pas? Un score, il est toujours personnel dans ce genre de manifestation. Pour moi, c'était un bon score. J'ai fait à l'époque 1h10. Bravo. Bon, ben, on va essayer de descendre en dessous. Le problème, c'est qu'on vieillit. Eh oui, c'est sûr. Mais bon, après, c'est dans la tête que ça se passe. Donc moi, j'ai toujours 20 ans. J'espère que mes jambes suivront. Ok, bon ben bon courage alors. Merci à vous. 9h30, c'est l'heure du départ pour les marcheurs qui partent une demi-heure avant les coureurs et qui bien sûr vont se faire rattraper. Vous partagez les écoutes pour les marcheurs. Vous allez bien sur la partie droite de la maison. Vous êtes devant vous. Merci. Le montant des inscriptions va à la Ligue contre le cancer et ce jour-là, il y avait donc un stand de la Ligue avec un sculpteur sur légumes et sur fruits et nous allons lui poser quelques questions. Ici, une rondelle ici et une autre ici. Tu vois, je fais que des petits gestes. En dessous, ce qui fait une petite demi-lune. Comme ça. Alors, je vois que vous sculptez les fruits pour la Ligue contre le cancer, c'est ça? Alors, dites-moi, quel est le but? Le but, il est simple, c'est simplement pour montrer aux enfants, aux adultes, que les fruits et les légumes, on peut les changer, on peut les transformer et les rendre beaucoup plus beaux, beaucoup plus ludiques, de manière à ce qu'ils reviennent à manger des fruits et des légumes frais. Voilà, surtout pour la prévention contre le cancer, on sait très bien que bien manger et faire du sport, ça évite énormément de maladies, pour pratiquement 90% des maladies. Voilà, donc moi je m'allie avec la Ligue contre le cancer et une diététicienne, de manière à jumeler les deux et à faire donner envie de manger des fruits et des légumes par rapport à la sculpture. Voilà. Magnifique, je ne peux que vous féliciter. Je vois que les enfants
s'intéresse beaucoup à ça. Tout à fait, ils s'intéressent beaucoup à ça. On travaille beaucoup dans les écoles pour la prévention pour les enfants. Et on voit que les enfants, quand on leur fait travailler les fruits et les légumes comme là, ben automatiquement ça leur donne envie de manger, ils veulent goûter et ils goûtent. Même si des fois ils n'aiment pas, mais quand même ils viennent à goûter. Et s'ils aiment, tant mieux, s'ils n'aiment pas, ben, c'est pas grave. Mais au moins on leur demande vraiment de manger des fruits et des légumes, de faire attention, de faire du sport comme aujourd'hui ici. Voilà. Et ça c'est vraiment le primordial. Merci beaucoup. Qui organise d'ailleurs des superbes épreuves, je crois que moi le grand favori à Antibes. 10 h, c'est l'heure du départ de la course proprement dit. Il y a une centaine de concurrents qui se sont alignés. Les concurrents traversent le village, vont sur la route qui monte sur Isola, courir pendant à peu près 2 km et ensuite ils vont attaquer la montée vers les Granges de Louch et redescendre par un petit chemin. Pendant le passage des coureurs, les gendarmes bloquent la route pour ne pas qu'il y ait d'accident. Sur cette vue, on peut voir donc qu'ils viennent de passer le rond-point et qu'ils sont sur la route qui monte à Isola. Nous allons remonter le peloton pour voir tous les coureurs avant qu'ils attaquent la montée. Là, on peut voir passer les premiers qui sont Bizet Yvan, Descamps Eric et Gelin Quentin. Et là, dans ce groupe, nous pouvons voir Vincent Nicolas qui est d'Isola, avec le 95 qui est Sopagnat Jean-Pascal. Là, c'est Kabidani, suivi de Bigundou Michel, champion Juliette et d'Herban Martial. Là, on peut voir deux Isoliens, Fred Collot et Anouk Bergondi. Une petite vue aérienne de la course de Louch qui a quitté la route pour prendre le chemin qui monte dans les Granges de Louch. Là, on peut voir les coureurs en train de gravir cette pente-là. On en est à la combien? 33e course de Louch? Oui, 32 ou 33 là. Donc, qui a une saveur un peu particulière cette année puisque notre grand organisateur Jean-Louis n'est pas présent cette année parmi nous. Alors on essaye tous de faire que ça soit au moins aussi bien que son organisation. On essaye d'en faire tous un peu plus et ça a donné l'occasion à tout le monde de s'impliquer encore plus. Bon, et puis on lui souhaite un prompt rétablissement.
Déjà, c'est déjà bien parti. Hein. Il s'accroche bien dans sa rééducation et je pense qu'il va rapidement nous rejoindre. Super, en souhaitant que ce ne soit pas la dernière course de Louch. Oui, écoutez, là, il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui, il fait beau, les participants sont là, organisation parfaite, tout va bien se passer. Puis l'année prochaine, on verra comment ça va se dérouler. Nous voici à l'arrivée, il était temps parce que le premier est arrivé, c'est Yvan Bizet qui a mis 43 minutes 35 secondes, 8 dixièmes et qui est pas loin du record de Saïd Belaoud qui a une vingtaine d'années. Le deuxième, le voici, c'est Descamps Eric qui va arriver. Le troisième, le voici, c'est Jolin Quentin et lui il va mettre 53,04. Descamps Eric avait mis 51,08. Allons poser quelques questions au premier. Yvan Bizet, donc vous venez de gagner la course. Vous n'êtes pas loin du record. Ça fait longtemps que vous venez. Comment ça se passe? Alors, eh bien non, j'ai pas battu le record. Il manque encore une grosse minute pour aller chercher les 42-23 de Saïd Belaoud. Toutefois, c'est une épreuve que j'avais préparée toute la semaine. J'étais en vacances à Isola 2000. Et puis, c'est un style de parcours que j'affectionne particulièrement en montée-descente. Une course rapide où il faut avoir beaucoup de rythme à la montée et puis être très tonique à la descente. Bon, je savais qu'il fallait être au top niveau pour aller chercher ce record, mais c'est pas grave, je retenterai ma chance une prochaine année. C'est pas mal déjà. Oui, non, je suis très satisfait du temps, 43 minutes et 30 secondes à peu près. Donc voilà, ça me laisse une minute. C'est à la fois beaucoup, mais avec une préparation adéquate, c'est peut-être envisageable une prochaine année. Alors comment s'est passée la course? Vous l'avez faite seul en tête ou vous avez été un peu embêté par d'autres? J'ai pas l'impression. Non, en fait, non, je suis parti, j'étais troisième. Les 2 premiers kilomètres sont en légère descente. Il y a 2 coureurs qui sont partis devant moi, que j'ai essayé de rattraper au fur et à mesure. Et ensuite j'ai pris la tête juste avant d'aborder la montée. Donc bon, après je savais que la victoire n'allait pas m'échapper. J'avais vraiment très bien préparé cette course et j'envisageais plus d'aller chercher le record, mais bon, c'est pas grave, comme je vous dis, je reviendrai tenter ma chance une prochaine édition et c'est bien aussi. Bon, ça va nous donner la chance de vous revoir. Exactement, et puis j'aime beaucoup venir dans le secteur d'Isola. J'étais venu il y a quelques années aussi courir sur la montée sèche sur route. La foulée d'Isola. La foulée d'Isola, voilà, j'avais gagné à 3 reprises il y a quelques années. Puis c'est un très beau lieu de vacances pour venir en famille. Il y a également la montée de la Bonnette dans le secteur où je pense qu'un jour on me verra au départ. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bravo. Là on va passer Scandola Christophe qui va se faire doubler par Vincent Nicolas qui est de l'USI et qui est le numéro 60. Le voici Vincent Nicolas qui va donc arriver 4e. Allez Jean-Louis. Et le beau-fils qui arrive, Jean-Louis, le beau-fils qui arrive, il est là, notre ami Vincent de 6 Franck Piron. Là on peut voir Manu Van Linden, suivi de la première féminine qui est Merello Liesel. Van Linden. Première féminine. Liesel. Vainqueur de...
Kabudani qui va arriver. Et là, nous voyons passer Bingundu Michel qui va finir 11e. La deuxième féminine, Juliette Champion, qui ne va pas tarder à arriver. Juliette Champion. Alors le Mousselin. Ici, on peut voir Derban Martial qui prend la 14e place au scratch. Allez, le 42. Là, c'est la 3e féminine, Sopania Nathalie. Allez, Philippe, lui aussi, nous revient avec le dossard numéro 8, Patrick Conté, Tamarit et la 3e féminine. On la connaît, et bien sûr, c'est Nathalie Sopania. La 4e féminine, Jeux Céline. Remporté cette épreuve en 2009 et en 2006. 4e féminine, le 280. Céline Dieu, une dragueuse. Suivi du 65, Dessine Pézacouz. Pascal Chevalier. Sans du voilà. Je savais qu'elle avait. Il faut que j'ai des choses avec. Là, on peut voir passer un isolien, Paul Rapuc, le numéro 29. Suivi d'un autre isolien, Frédéric Collot. De Cantaron. Le 58. Frédéric Collot de l'USI. Cuc Frédéric qui finit 23e. Et derrière, encore une isolienne, Anouk Bergandi. Christophe Cuc. Allez Christophe, allez c'est fini. La délivrance. Anouk qui va mettre 1h04 et 44 secondes. Là, on peut voir une marcheuse et une coureuse. C'est Nerenhausen Magali. Magali Nerenhausen qui souvent l'année dernière avait terminé donc en 2e position ici. Bon alors, le résultat des courses, ça s'est passé comment? Écoute, super, un peu moins frais qu'au départ. Il faisait bien chaud, c'était bien agréable, une super belle course, plein de ravitaux, tout le monde. Par contre, en termes de temps, moi, les années, c'est senti sur les genoux. Alors, on continue à nous et peut-être à l'année prochaine. Beaucoup d'écart en termes de temps? 5 minutes. Oh, ça va. Ouais, ça fait 2 minutes par an en gros. Allez, bravo. Les derniers concurrents sont en train d'arriver. Jean-Yves Chiron dans le volume, suivi du 73, du 89, du 104, du 49, et le premier vainqueur ici, il y a 32 ans en arrière, le 61, notre ami Francis Bonnet, celui qui a remporté la première épreuve d'Isola. Et nous allons pouvoir aller à la remise des prix.
D'abord pour que l'on ait une pensée pour Jean-Louis qui n'est pas aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure au départ, présent avec nous. Il a eu un petit, voire quand même gros souci de santé. Donc il continue à se battre, à se rééduquer, à se rééduquer. De façon qu'il soit avec nous la semaine prochaine. On lui souhaite tous un très bon rétablissement et on a encore une fois une pensée pour lui. Alors, la vainqueur de cette épreuve est une concurrence que l'on connaît bien dans le milieu de la course à pied puisqu'elle a remporté il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs pas très loin d'ici, la course de Oran, le trail notamment, et bien d'autres encore, on va pas tout les citer, sinon on y passerait la matinée, puisqu'elle a plus de 100 podiums à son actif, voire peut-être beaucoup plus. Quand je dis podium, première place, hein, puisqu'elle a été sélectionnée de l'équipe de France de course en montagne, sa spécialité, Lisel Méréon de Bordeaux-Nantes, 56-48. Alors voilà. Alors la deuxième, c'est sûr qu'on fait la photo de ce podium féminin en 1h0026 secondes. Elle aussi, elle a de nombreuses courses à son actif et notamment donc à Menton et à Saint-Laurent-du-Var, Juliette Champion. En troisième position, Nathalie Sopalia, qui avait déjà remporté 2 fois cette épreuve. Elle avait terminé 3e l'année dernière de la SPTT de Nice, 1h0126. Est-ce que ce parcours est digne d'un parcours, on va dire, de course en montagne? Attention, pas confondre avec le trail, pas confondre avec autre chose. Oui, justement, c'est vraiment un parcours de course en montagne qu'il faut bien gérer. On a un départ on aurait tendance à partir trop vite sur les 2 premiers kilomètres. L'erreur à pas faire, parce qu'après, il y a une bonne enquête et puis la descente est quand même aussi longue. Donc voilà, j'aime bien ce type d'effort. Il faudrait que toutes ces courses se maintiennent parce qu'elles ont une tendance à disparaître au profit du trail et c'est dommage parce que c'est vraiment un effort particulier. Les messieurs, donc celui qui a remporté cette épreuve, on le rappelle, puisqu'on en a un petit peu parlé, lui aussi c'est un courant de montagne, de course en montagne, je crois qu'il a terminé 7e des championnats de France de course en montagne, et il a été aujourd'hui, il a approché environ 1 minute et quelques secondes le record de Saïd Belaoud, 43-35 contre 42-25, 23 pardon, et c'est Yvon Bizet, du coureur du monde de la région de l'Isère et Grenoble. Et voilà, donc c'est que tu vas pouvoir faire du ski. Merci, on applaudit aussi nos partenaires. Hein. Donc, c'est généreux. Deuxième, en 51-08, le vainqueur de l'an dernier, Éric Descamps. Et en troisième position, Quentin Gelin. Alors lui, il a la FSGT. Voilà, n'oubliez pas. Allez, on applaudit tous les trois et on va passer aux catégories. On les applaudit les cadets. Catégorie toujours un peu squelettique, va-t-on dire. Allez, les paparazzis, merci. Les photos, les souvenirs d'apprentissage de l'épreuve.